Bonjour à tous, c'est Joe de Clips and Joe Films et nous voici pour un nouveau tutoriel sur comment transformer une image 2D en une image 3D qui va ensuite être animée. Donc on va séparer le plan, on va séparer l'image en plusieurs plans et réussir à faire bouger les plans entre eux pour faire une vidéo. Donc d'abord je commencerai par dire le setup, donc les réglages, et ensuite on passera à la réalisation de l'effet sur un logiciel gratuit qui s'appelle HitFilm. Mais avant ça, je vous propose de regarder le résultat du travail et vous allez voir que ça fait un peu penser à un travelling aérien en fait. Donc pour le setup, vous aurez besoin d'un trépied pour que ce soit stable et aussi d'une petite ouverture du diaphragme pour ne pas qu'il y ait de flou sur votre image et pour qu'elle soit bien nette. Donc voilà pour le setup et on passe tout de suite au logiciel. Donc sur le logiciel, on va créer un nouveau projet. Donc ce logiciel s'appelle HitFilm 3 Express. Donc c'est un logiciel gratuit mais qui peut ensuite être amélioré avec des packs. Par exemple, vous pouvez acheter le pack 3D qui vous permettra de faire de l'animation 3D, ou vous pouvez acheter un autre pack qui sera plus pour le color grading, etc. Donc c'est un logiciel très intéressant. Donc vous pouvez voir que sur cette image il y a plusieurs plans. Donc l'idée ça va être de découper ces plans et de les séparer dans l'espace. Donc là par exemple on peut voir que les buildings au fond ils seront dans le dernier plan. Ensuite là il y aura le salon un peu plus devant, et après il y aura l'immeuble et ensuite la rampe. Donc pour avoir plusieurs plans il faut dupliquer l'image avec CTRL D. Hop, on duplique l'image 3 fois et donc du coup à la fin on a 4 plans en fait. Donc on renomme ces plans pour ne pas se perdre. Donc là je vais mettre rampe, après je vais mettre immeuble, voilà. Puis ensuite je vais mettre le salon parce que c'est le salon des expositions. Hop, salon. Donc la première étape va consister à découper l'image avec l'outil plume. Donc on va faire ça pour chacun de nos plans. On découpera la partie de l'image qui nous intéresse. Donc là par exemple pour la rampe, hop, on clique sur notre image rampe et on découpe que la rampe. Et on fait ça pour chacune des images. Donc pour l'immeuble, on va se rapprocher de l'immeuble et je vais un peu accélérer la vidéo pour que ce soit un peu moins ennuyant à regarder. Mais on essaye de s'appliquer et de faire ça beaucoup mieux que moi parce que là je m'applique vraiment pas. Et pour que l'effet à la fin il soit convaincant, il faut que ce soit une découpe de qualité. Donc alors pour découper, vous faites juste clic gauche pour rajouter un point et clic droit si jamais vous avez envie de déplacer l'image sans forcément prendre l'outil main qui déplacera l'image. Donc c'est un gain de temps. Et puis ensuite on zoome et on dézoome avec la molette. Voilà, donc on a découpé l'immeuble. Ensuite on va découper le salon. Donc logiquement on aurait fait le contour de l'arbre, mais bon là j'étais vraiment pas précis dans le truc, mais à la fin ça donne quand même quelque chose de pas mal. Donc si jamais on augmente un peu le temps qu'on y met, on pourra vraiment avoir quelque chose de convaincant. Non, on évite de prendre la rampe parce que sinon on aura des problèmes. Parce qu'en fait quand on va déplacer les plans les uns par rapport aux autres, quand on déplacera la caméra, on verra le plan qui est derrière en fait. Donc du coup le fait d'enlever la rampe, ça fera à ce qu'on ne voie pas une double rampe quoi. Donc la prochaine étape c'est de mettre tout en 3D. Donc de mettre les images dans l'espace. Et ensuite on va reculer l'arrière-plan le plus loin possible dans l'espace. Voilà. Et ensuite on va l'agrandir pour qu'en fait pour notre caméra ça n'a rien changé.
mais pour qu'on ait quand même placé les images dans l'espace. Parce que pour l'instant, en fait, les images, elles sont toutes collées, et là, on les sépare, en fait, on les espace. Donc là, on fait ça pour la deuxième image. Donc on essaye d'évaluer un peu les distances, mais ça c'est quand même compliqué. On peut pas trop juger de la distance qu'il faut mettre entre chaque image. Mais en gros, il faut que chaque image soit séparée équitablement. Donc on fait ça pour chacune des images. Alors l'immeuble, on va le reculer un peu plus par là-bas. Ok, on ragrandit l'image. Tac, on essaie de pas trop la déformer. Ensuite la rampe. La rampe, elle nous pose un peu problème parce que qu'il y a une autre rampe derrière justement. Parce qu'en fait chaque image, par exemple le background, il aura tout dans son image. Et donc du coup si jamais on voit le background, et ça veut dire que l'effet n'est pas réussi parce que par exemple si on s'avance trop près de l'immeuble, on verra deux immeubles. Et donc du coup c'est pas cool quoi. Il faut vraiment avancer les images les unes par rapport aux autres pour qu'elles cachent l'image de derrière. Donc c'est pour ça que j'hésite pas à agrandir les images et puis à retoucher un peu la composition à changer un peu la composition de l'image. Hop, on ferme tout, tac. Bon alors là, je crois que je vais quand même augmenter un peu la taille de l'arrière-plan. Ouais, voilà, donc on déplace, on réajuste. Voilà, après faut pas que les changements soient choquants. Et là dans l'image, je change des petits trucs et ça ne choque pas, on n'a pas l'impression que l'image est changée visuellement. Là, ce qui était bien aussi, c'est que le ciel était blanc, donc du coup ça a facilité la découpe et j'étais pas obligé de faire tout le détour de l'immeuble. Voilà. Donc ensuite, on va animer la caméra. Donc pour l'animation de la caméra, il y aura la position et l'orientation. Donc on n'oublie pas de mettre les checkpoints et donc comme ça, grâce au checkpoint, la caméra sera où elle doit être à chaque instant de l'image. Donc on va mettre un checkpoint au début et un checkpoint à la fin. Et donc là on va s'avancer dans l'image et vous allez voir que les plans ils vont bouger les uns par rapport aux autres. En fait, c'est une histoire de perspective. Là par exemple si on se recule, ça fait l'effet inverse. C'est-à-dire qu'on voit on voit le background plus qu'on voit l'image. Donc du coup on s'avance jusqu'à ce que l'effet disparaisse, ok. Et ensuite donc on met le checkpoint, donc là il est mis automatiquement parce qu'on a cliqué sur les deux trucs. Et ensuite on va avancer, je sais pas moi, de 2-3 secondes. Après tout dépend de la durée que vous avez envie de mettre. Donc là on avance de 2-3 secondes. Voilà. Donc là on s'avance dans l'image. On avance la position, hop, là vous allez voir, tu vois déjà que l'effet il se fait ressentir, déjà là. Et ensuite on change l'orientation de la caméra, et là vous pouvez voir par exemple qu'on a vu le bâtiment qui était derrière. Donc faut pas pousser l'effet trop loin, parce que sinon il sera plus bon quoi. C'est pour ça qu'il faut pas hésiter à rajuster l'image pour ne pas qu'on voie les bâtiments qui sont derrière, parce que sinon à peine on bouge un peu la caméra, et c'est bon, on voit le truc en fait. Donc voilà, on bouge l'orientation. Bon après on n'est pas obligé de bouger les rotations après, là, ça c'est pour d'autres choses. Et puis on va voir ce que ça donne, mais ça donne vraiment l'effet d'un travelling aérien. Et c'est vraiment bien si on n'a pas le budget de s'acheter un hélicoptère et puis voilà, de voler au-dessus de Paris, c'est quand même pas mal. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. C'était la première vidéo sur un logiciel d'effet spécial.
Donc dites-moi dans les commentaires si vous avez aimé. N'oubliez pas que ce logiciel est gratuit. J'essaierai de faire plus de vidéos sur ce logiciel. Et bah ciao, à la prochaine et portez-vous bien.